Depuis les années 1990, l'identité migratoire de la Tunisie n'a cessé d'évoluer et de se complexifier. La Tunisie est aussi progressivement devenue un pays de destination pour de nombreux migrants originaires de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne les travailleurs migrants, les règles relativement restrictives d'accès des étrangers au marché tunisien du travail les poussent à recourir souvent au secteur informel dans lequel ils sont sous-rémunérés et généralement victimes de pratiques abusives et non conformes à la loi. Selon la législation tunisienne, tout étranger qui veut exercer un travail salarié en Tunisie doit, selon l'article 258 du Code du travail tunisien, justifier d'un contrat de travail et d'une carte de séjour portant la mention « autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie ». Les victimes des traites des êtres humains sont encore peu visibles et refusent le plus souvent d'en parler de peur de représailles. En Tunisie, la traite est reconnue comme un crime pénal par le droit. Vous pouvez tout de même porter plainte contre les personnes qui vous ont causé préjudice, selon la loi organique numéro 61 du 3 août 2016. Sfax, la deuxième ville en Tunisie, accueille la majorité des Ivoiriens en Tunisie. À Sfax, on a rencontré des victimes de la traite des êtres humains et de réseaux. Là-bas, ici, j'étais d'abord dans la maison de cette dernière. C'est la personne avec qui je suis ici actuellement. Donc de là-bas, elle a son activité. Et l'activité lui permet d'avoir des appartements qu'elle a besoin de quelqu'un pour faire le nettoyage, l'entretien. Donc c'est comme ça que j'ai été appelée à faire l'entretien. Donc quand j'ai fait l'entretien, elle m'a dit qu'elle apprécie vraiment ma manière de travailler, tout ça, il y a une propriété et tout ça. Un mois d'entretien dans cet appart-là, par rapport à ces activités là-bas. Je l'ai regardé, j'ai dit, quelqu'un qui vient à peine de me voir, me connaître. J'ai même pas encore fini le mois, mais tout de suite elle a commencé à me parler de chez moi, si je vais avec toi, tu seras vraiment bien. Il y a tout là-bas, en tout cas tu seras bien. Là, c'est la dame d'ici qui a son activité là-bas. C'est une Tunisienne. Elle ne m'a pas expliqué qu'il y a des histoires de contrats et tout ça, rien. C'est comme si une personne t'apprécie et tu veux t'apporter une aide. Et tu veux aller avec toi chez elle pour que tu continues ce que tu fais qui lui plaît. C'est tout. Donc, pour moi, dans un voyage, changer d'air ou de pays, c'était pour moi aussi voir d'autres personnes et puis une autre vie. Puisque je suis là-bas avec ma fille, c'est moi qui... Je me suis dit, bon d'accord, ça va me faire quand même un avantage aussi et puis changer de vie. C'est comme ça qu'on a pris l'envol. Un mois après, juste l'entretien de chez elle à Abidjan, un mois, on m'a donné mon salaire de là-bas et on est monté dans l'avion ici. Et c'est dans l'avion où l'avion était en plein. C'est comme ça qu'elle me dit, arrivé chez moi, tu n'auras pas de salaire pendant 3 à 4 mois. Je suis dans l'avion, je suis assise. Qu'est-ce que je vais dire? Je l'ai regardé, j'ai pas eu de mots. Je dis, mais mon enfant, là, c'est mon intérieur qui parle maintenant, sans que je ne puisse lui dire un mot. Mon enfant est resté là-bas. Je viens pour pouvoir lui donner quelque chose et voilà qu'il aura au moins 4 mois pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Comment elle fera pour aller à l'école? Arrivé à l'aéroport, elle est là. On a déposé nos papiers pour entrer. Il y a eu même des petites histoires. Ils ont dit non, que je ne pouvais pas rentrer, tout ça. Je ne sais pas si c'est elle qui a créé un peu ce foufou là pour me montrer qu'il y a une difficulté pour entrer. Je ne sais pas. Mais nous sommes restés de 6 heures jusqu'à 11 heures. Et c'est comme ça, avec ses coups de fil. Elle prenait son téléphone, elle marchait un peu, elle faisait des coups de fil. Et elle m'a dit bon, qu'elle a appelé quelqu'un qui va permettre qu'on rentre. Ils ont donné mes papiers. Et puis nous sommes rentrés. Donc, direction ici à Sfax. Je n'ai même pas tourné à Tunis. Je n'ai même pas tourné c'est quoi. De l'aéroport à Sfax. Arrivé ici, dans la maison directe. Dans la maison, tu n'as pas le droit de partir dehors. Tu finis ton ménage, l'entretien de la maison, dans la douche, la nourriture. Combien d'heures le matin, tu te réveilles à 6 h moins? 6 h moins jusqu'à 9
tu n'as pas encore fini ton travail, tu ne peux pas aller te reposer. Sinon, elle parle de 16 heures. De 6 heures moins à 16 heures, tu peux te reposer. Mais tu as encore du boulot. Malade, je ne me sentais pas, j'étouffe, j'ai des douleurs partout, le dos qui me faisait mal, je ne pouvais pas me tenir. Elle m'a envoyé à l'hôpital, ils ont regardé, ils ont dit non, il n'y a pas grand chose, c'est le foie qui m'a un peu pénétré, tout ça, donc les médicaments. Mais malgré la prise des médicaments, franchement, je me sentais toujours mal. Et j'ai commencé à avoir peur. C'est comme ça que j'ai dit à la dame, avec les médicaments, les médicaments sont vraiment forts. Je n'arrive pas à manger correctement. Si je les prends quand même, ça va créer encore autre chose dans le corps. Et je me sens toujours mal. Est-ce que c'est pas mieux de me faire retourner chez moi? Parce que je ne suis pas venue pour dormir dans ta maison, c'est pour le travail. Je ne me sens pas aussi. Elle me dit, si tu veux retourner chez toi, j'ai payé de l'argent pour t'envoyer ici. Et cet argent, ça fait 1 500 000 de chez toi. Donc tu appelles tes parents pour m'envoyer mon argent, comme ça je te libère. Je n'avais que les larmes. Je n'ai pas pu pleurer. La naïveté qui m'a menée dans ça. Et arrivé, c'est parce que j'ai insisté que j'ai pu voir dehors une fois. Sinon je n'allais pas être même là. Et je serais toujours dans la maison, naïve, même pas savoir qu'il y a des frères qui sont quelque part. Tu connais même pas le quartier où tu habites. Tu fais comment pour sortir. Et on te dit aussi qu'il y a la police qui est là. Si tu mets pied dehors, on t'attrape. C'est fini. J'ai remboursé son argent en travaillant. C'est la plus grande, c'est le plus grand paradis, la liberté. Moi, je suis venue par intermédiaire. Et c'est ma soeur qui m'a mis en contact avec le pasteur. Le pasteur m'a mis en contact avec une autre dame. Et c'est la dame qui m'a fait venir en Tunisie. J'ai payé de l'argent. Moi, j'ai payé dans l'ordre de près de 250 000 francs. J'ai donné l'argent au pasteur. Et lui, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec la dame. Moi, je me suis retrouvée en Tunisie. Et en Tunisie, je devais faire 5 mois pour le remettre. 5 mois sans salaire, fax ici. J'étais mal enfermée, ça m'a rendu malade. Ça a joué sur ma santé. Ça a joué sur ma santé morale et physique, vraiment. Parce que j'étais enfermée gravement. Où j'ai travaillé, la dame me disait qu'elle avait 2 enfants. Elle dit, parce que quand on est venu, on ne m'a pas placé directement chez la dame. Parce que quand ils ont placé une première Ivoirienne, elle a fui. Ils ont placé une deuxième Ivoirienne, elle a fui. Donc, on me piégeait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand on te place, on te dit 1 semaine d'essai. Tu fais la 1 semaine d'essai, et puis maintenant, si tu es d'accord, tu dis oui. Si tu n'es pas d'accord, tu dis non, je ne suis pas d'accord, je veux reprendre un autre coin. Donc, moi, on me piégeait, ils m'ont fait passer d'abord chez la grand-mère. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé chez la grand-mère. Ah non, on va te laisser là-bas, on va te faire les soins médicaux pour voir si tu n'as pas de maladie, puisqu'on a des enfants, pourquoi tu vas contaminer un enfant. Donc, tu vas rester chez la maman. J'ai fait 10 jours chez la maman. Et la maison de la maman, c'était un calvaire. Elle me faisait travailler comme un âne. Pas de Tunisien, tout était ivoirien. C'était un relais d'ivoirien, juste quand je suis arrivée sur le lieu du travail. Et c'est dans le lieu du travail maintenant, je suis chez la grand-mère. Et de chez la grand-mère, il y a fait 10 jours. Quand j'ai appelé le jeune, elle me dit non, si on ne me déplace pas, moi je ne travaille pas parce que la grand-mère c'est un calvaire. Elle me fait travailler juste quand j'ai les pieds qui tremblent. Je suis malade. Elle me donne à peine à manger. Et elle me fait travailler tout le temps. C'est compliqué pour moi. Je ne peux pas supporter. Et le 10e jour, ils m'ont fait des analyses médicaux. Ils m'ont pris pour m'envoyer sur le lieu du travail. Et le lieu du travail, c'était l'enfer. J'avais 2 enfants. Ils ne m'ont pas dit que les enfants, il y avait un enfant malade, un bébé malade. Ils ne m'ont pas dit qu'il y avait un bébé malade. J'arrive, je trouve un bébé malade. Avec une grande fille insupportable. Et la dame me dit, la règle chez elle, il n'y a ni fenêtre, ni porte dessous à sa maison. Son enfant est malade, le vent ne doit pas rentrer dans la maison. Tu n'as pas le droit de toucher à la porte ni à la fenêtre. Tu restes enfermé tout le temps. Et c'est comme ça que je travaille dans cette atmosphère-là. J'ai travaillé pendant tout ce temps. Et pendant que moi je suis arrivée en Tunisie, moi je ne sais pas qu'il fait froid. Et dans ce grand temps de froid, quand j'ai dit aux gens qu'elle ne m'a même pas acheté des vêtements de froid, je tremblais. Quand je lui dis, madame, j'ai froid, elle me dit, mais prends les vêtements que tu as envoyés de Côte d'Ivoire, tu les doubles, tu les portes. Ni chaussettes, ni chaussures, ni choses. C'était un calvaire pour moi.
tout le temps, parce que les enfants ne donnent pas la nuit. Quand je suis de jour comme de nuit, je restais éveillée. Ça m'a donné une migraine terrible. Ça m'a donné une migraine terrible, une forte douleur de tête. Elle avait mon passeport en main, qu'elle a confisqué, qu'elle a pris pour choses qu'on appelle soi disant, bon, je sais pas, je devais rembourser l'argent, donc ne pas que je fuis. Étant donné, ils m'ont pas dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient déjà fui, donc j'étais surveillée comme une voleuse. J'étais surveillée comme une voleuse. Quand je touche à la porte, elle crie. Je restais enfermée. Quand elle me faisait sortir par le sous-sol. Je partais chez la grand-mère, je devais aller travailler chez la grand-mère et venir travailler chez elle. Voilà, je faisais le relais entre elle, chez elle et chez la grand-mère. Le relais, je travaille ici, je travaille ici. J'étais épuisée. Je surveillais les enfants. L'enfant est malade, il faut s'en occuper. C'était l'enfer. Mais c'était l'enfant qu'il fallait tout le temps prendre. C'était pénible. Il fallait tout le temps la prendre. Quand elle crie, je ne veux pas que mon enfant pleure. Je ne veux pas qu'elle crie. Tu sais qu'elle est malade. Je ne veux pas qu'elle pleure. Donc c'est l'enfant que je portais à tout moment. Je la portais, je la portais, je la portais, je la portais. Arrivé un moment, j'avais peur parce que je ne voulais pas que l'enfant pleure. Parce que quand l'enfant pleure, on m'envoie chez la grand-mère. Quand j'arrive chez la grand-mère, c'est l'enfer. Je dépose l'enfant. C'est le travail qui m'atteint. Je travaille. Je suis épuisée. Elle m'a complètement épuisée. Quand je suis arrivée, il m'a dit que ici il y a un droit à payer. Il dit que le droit, il dit oui, que quand tu arrives, tu dois passer, tu dois payer un autre droit avec le sexe. Il dit non, ça m'a pas été dit. Il dit tu dois payer un droit qui est le sexe. Il m'a dit, c'est lui qui m'a reçu ici à Tunis. Lui m'a reçu à Tunis et il m'a dit qu'il y a un droit à payer. Il dit que le droit à payer, il dit c'est le sexe, que c'est comme ça. C'est obligatoire. Le droit sexuel, le droit de sexe, ils exigent que tu payes ça. Le mari de la dame où je travaillais, je l'évitais parce que je sentais qu'il venait avec ça. Donc je l'évitais. J'évitais qu'il me dise quelque chose, j'évitais. Il s'est dit qu'il tournait autour, mais il n'a pas pu parce que sa femme, est-ce que je peux dire, c'est qu'elle faisait comme travail. Elle était avocate. Elle m'a dit, tu dis jamais le nom de mon mari quand tu attrapes quelque part. Tu donnes toujours mon nom, je vais me défendre. J'ai travaillé une avocate, une hystérique. Elle défend le droit des gens et elle est prête à enfermer quelqu'un comme une prisonnière. Elle me dit ouvertement que toi, on t'a envoyé de la Côte d'Ivoire pour me donner, tu as un cadeau pour moi. Tu n'as ni le droit de connaître quelqu'un ici, tu n'as ni le droit de causer avec quelqu'un ici, tu n'as ni le droit de sortir de ma maison. Tu es ma prisonnière, c'est mon cadeau qui est venu de Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien depuis 4 à 5 mois de cela que je vis en Tunisie. À Sfax précisément. Je suis à Tunisie, c'est bien parti pour changer de continent. Et dans ce cas, j'ai un diplôme de marin, pêcheur. C'est dans ce contexte-là que il me fait croire qu'ici je peux avoir un boulot parce que c'est difficile au pays quand tu vois d'avoir d'emploi. C'est dans ce contexte-là que je suis venu. Mais concernant les moyens de déplacement, je n'avais pas assez de pognon. C'est-à-dire que je n'ai pas assez de sous. Financièrement, je n'étais pas prêt. Et tes amis qu'on pouvait appeler Camorassiens et Camorassiennes m'ont fait venir un billet d'avion. Je devais rembourser. C'est un business au fait. Voilà, je rentre et puis je leur rembourse le pognon. Quand je suis arrivé, je leur ai mis 225 ces personnes. Ils m'ont trouvé un job pénible, pas possible, de l'esclavage, un job d'esclavage, une maid quoi. Voilà, donc en ce cas, je ne pouvais pas tenir ce job. Et si je dois faire ce job pendant 5 mois, leur donner de l'argent, encore c'est la maid. Dans ce cas-là, je n'ai pas le pognon. Mon passeport est resté avec eux. Je ne suis pas rentré en possession de mon passeport parce que je n'ai pas donné l'argent. J'ai payé 2 mois, j'ai travaillé 2 mois pour eux. J'ai travaillé 2 mois sans percevoir mon salaire, ils sont venus me ramasser celui-là. J'ai tenu à Sfax parce que ici, c'est là qu'ils ont trouvé du boulot. Le boulot de maître dont je vous parle. Ils m'ont fait travailler chez un Tunisien qui m'a fait travailler dans une maître de bouffon. C'est-à-dire que dans un endroit à 30 km de Sfax, dans une bourse quelque part là-bas où je ne maîtrisais pas parce que je viens d'arriver en Tunisie.
ils m'ont fait travailler quelque part dans un bouvier, un endroit où on élève des bœufs. Pendant que moi, je ne boulette pas comme ça chez moi au pays. C'est pas pénible, mon frère. C'est pas un travail pour les hommes. Tu peux travailler toute heure, mon frère. Tu peux travailler de 6h à 18h, 19h, 20h. Un être humain ne peut pas travailler comme ça tout le temps et puis rembourser l'argent pour 5 mois. Dis-moi, c'est pas possible. Donc, à l'espace de 2 semaines, je travaille, je tombe malade. Et je les appelle et me disent que c'est pas le problème que tu travailles et puis rembourser l'argent. Je te parle des Africains, des Ivoiriens qui vont faire venir surtout. Je dirais à des personnes qui veulent venir en Tunisie que c'est pas la peine parce que c'est la merde. Ok? C'est la merde parce que si c'est pas un pays à vivre, franchement. Voilà. C'est difficile quand tu viens que tu n'es pas en règle. C'est difficile tout ça. Parce que la Tunisie ne donne pas de cas de séjour aussi facilement quand tu n'es pas en règle. Ça fait 1 an, 1 mois. Mais je suis parti à Abidjan et je suis revenu, ça fait 4 mois maintenant. Non, je suis venu directement à Tunis. De Tunis, je suis venu à Sfax. Voilà. Mais mon camarade qui m'a fait venir, il m'a dit que j'ai payé le billet d'avion. Totalement. Tout, c'est vrai que tout la somme, ça fait 600 000. 600 000. C'est un Ivoirien. Voilà, donc elle m'a dit 600 000. Moi je dis je n'ai pas 600 000 parce que à Tunis, à Abidjan, ça ne coûte pas 600 000, c'est le billet d'avion seulement. Plus moi, on a un de poche. Quand tu vas, même si tu vas à Paris, tu ne vas pas payer, c'est le billet d'avion, plus ton argent de poche. Elle m'a dit bon ok, quand je vais venir, je vais faire le contrat 5 mois. Moi j'ai dit à mon patron tunisien, il dit si tu fais moi tu payes l'argent pour donner à la femme, moi je ne fais pas le travail. Parce que moi j'ai payé tout en Côte d'Ivoire avant de venir. Tu as pris mon passeport, tu me maltraites. Depuis Abidjan. Okay. Depuis Abidjan, j'ai tout payé. Quand tu es à Abidjan, quand tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux venir en Tunisie, on dit 600 000. Souvent les gens prennent 1 million. Ça dépend. Mais moi, on dit 600 000. Okay. Moi j'ai payé 300 000 le billet d'avion. 300 000. Tu comprends? Donc maintenant, quand je suis arrivé encore, elle dit bon ok, je dois faire contrat de 5 mois. Moi je dis je ne peux pas faire le contrat. Après c'est venu à 3 mois. Il dit je ne peux pas. On a fait une discussion parlable. On peut dire voilà. J'ai laissé. Il dit je ne peux pas le faire. C'est comme genre déchargement de conteneurs après livraison. On t'appelle, va ici. Tu es fatigué même. Tellement fatigué. Voilà. Donc après, moi j'ai décidé d'arrêter. Mais le problème c'est quoi? Quand tu viens ici, quand tu travailles, tu ne peux même pas envoyer l'argent en Côte d'Ivoire à ta famille. Ok, ta famille en Côte d'Ivoire, on te dit non, ok, ouais, c'est comme quand tu es en Tunisie. Tu sais quoi, ton argent, c'est comme quand tu bouffes, tu es seul. Ok, maman, papa sont là-bas, tu vois.